Les 24 et 25 mars prochains, la ville de La Haye accueillera le 3e sommet sur la sécurité nucléaire. Le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, a quitté Libreville à destination de la capitale administrative néerlandaise transformée pour des questions de sécurité. La communauté internationale célèbre demain la journée mondiale de la lutte contre la tuberculose. En prélude à cet événement, le ministre de la Santé a prononcé un discours circonstanciel. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous l'avons dit en ouverture de cette édition d'information, le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, a quitté Libreville en milieu d'après-midi à destination de La Haye, capitale administrative néerlandaise, où il prendra part aux côtés de 58 chefs d'État et représentants des organisations internationales au 3e sommet sur la sécurité nucléaire du 24 au 25 mars à l'aéroport international de Yomba. Le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a été salué par le Premier ministre chef du gouvernement, le professeur Daniel Ona-Ondor. Le premier vice-président du Sénat canadien à Libreville, depuis ce soir, le docteur Donald Olivier effectue une visite de travail et d'amitié au Gabon. C'est un reportage de Guy Roger Lendira. Cette visite de plusieurs jours du sénateur Donald Oliver, premier vice-président du Sénat du Canada, rentre dans le cadre du renforcement des relations parlementaires et multilatérales entre le Gabon et le Canada. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le premier vice-président du Sénat, M. Léonard Andjembe, par le président du groupe d'amitié Gabon-Canada, Mme Martine Bondo, et le secrétaire trésorier de ce groupe d'amitié, Charles Mba. Cette arrivée à l'aéroport international Léomba du sénateur canadien a coïncidé avec le retour de mission aux ACP de Madame le Président du Sénat, Rose Francine Rokombe, qui a eu l'occasion d'échanger avec son homologue quelques instants au salon d'honneur de l'aéroport international Léomba. Demain, le président du Sénat gabonais recevra le docteur Donald Oliver en audience au palais Omar Bongo Ondimba. Il va également rencontrer plusieurs autres personnalités gabonaises, dont certains chefs de département ministériels. Rappelons-nous qu'en 2011, Mme Rose Francine Rokombe, sur invitation du président du Sénat canadien, avait effectué une visite officielle dans ce pays. Le maire de la commune de Libreville, Rose Soukaraponda, a reçu en fin de semaine le président national de la Croix-Rouge gabonaise, compte rendu Yannick Mengao. C'est dans les locaux de l'hôtel de ville que le maire de la commune de Libreville, Rose Soukaraponda, a reçu dans la matinée le président national de la Croix-Rouge gabonaise, le docteur Guy-Patrick Obiandon. Le président de l'ONG humanitaire et le maire du 1er arrondissement ont échangé au sujet des missions et actions de la Croix-Rouge et une collaboration avec la mairie de Libreville. Il était question pour le président de la Croix-Rouge de rencontrer le nouveau maire de Libreville pour lui expliquer quelles étaient les missions de la Croix-Rouge et quelles sont les actions que la Croix-Rouge mène au niveau de Libreville, qui est la capitale de notre pays. Rappelons que l'ONG a d'ores et déjà assisté près de 1500 familles sur l'ensemble du territoire, à travers des premiers secours, distribution de kits alimentaires, sanitaires et autres. Les principaux bénéficiaires étant les familles défavorisées, les handicapés et les orphelins. Les responsables de l'agence de régulation du secteur d'eau potable et d'énergie électrique étaient dans un quartier de Libreville dans le cadre d'une campagne de sensibilisation, échanger avec les populations sur les droits et devoirs des consommateurs. Compte rendu Yvette Okossa, Ludine Kavo. À Libreville, l'accès à l'eau potable, source de vie, et à l'énergie électrique constitue encore un luxe dans de nombreux quartiers. Pour ceux qui y ont accès, celui-ci reste limité ou mieux encore, présente des complications de tout ordre. Manque de pression d'eau, baisse de tension, autant de difficultés toujours pas faciles à résoudre pour les populations avides d'informations. 90% de ma population sont dépourvus d'eau et d'électricité. Est-ce une situation normale? L'ARCE, Agence de régulation du secteur eau potable et de l'énergie électrique, en initiant cette campagne de proximité, vise à informer les populations d'Ondor sur leurs droits et devoirs vis-à-vis de la SEEJ.
Nous avons déjà résolu les problèmes, plusieurs problèmes, des problèmes de baisse de tension, des problèmes de retard de réalisation de branchement, des problèmes de refus de branchement. Et c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui à Ondogo pour dire à ces populations que lorsque la SG ne respecte pas ses engagements envers vous, retournez vers nous parce que nous sommes l'agence de régulation créée par l'État pour pouvoir pallier les manquements constatés aujourd'hui de la part de la SG. Un face-à-face riche, mais surtout nécessaire pour les habitants d'Ondor qui en sortent édifiés. Oui, je suis comblé, j'ai toutes les informations, je sais comment pouvoir maintenant m'adresser à la SG, comment discuter auprès de la SG et avec la SG pour pouvoir trouver satisfaction sur les questions qui peuvent être posées à tout un chacun. Le non-respect de délai d'installation de compteurs, baisse de tension, manque de pression d'eau, étincelles sur les câbles de haute tension sont là quelques revendications soumises à l'ARC pour examen. La prochaine rencontre entre les deux parties s'annonce plus pratique, assure l'ARC, qui d'ores et déjà va engager des procédures auprès de la SEEG pour la résolution de ces revendications, somme toute légitimes. La communauté internationale célèbre demain, lundi 24 mars, la journée mondiale de la lutte contre la tuberculose au Gabon. En prélude à cet événement, le ministre de la Santé a prononcé un discours circonstanciel. Nous l'écoutons. À l'instar de la communauté internationale, le Gabon célèbre ce lundi 24 mars 2014 la 21e journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Chaque année, 9 millions de personnes contractent la tuberculose. Cependant, 3 millions de personnes ne reçoivent pas les soins dont elles ont besoin. C'est pourquoi le thème retenu cette année est « Atteindre les 3 millions manquants ». Ce thème interpelle à plus d'un titre les décideurs politiques, les prestataires de soins, les ONG et les partenaires au développement en vue de mener ensemble des actions concertées pour dépister la tuberculose, pour traiter et guérir le tiers des personnes qui ne bénéficient pas encore des services qu'elles sont en droit d'attendre. En cette journée mondiale de la lutte contre la tuberculose, une action planétaire d'envergure tendant à dépister, traiter et guérir est donc indispensable afin d'enrayer les infections, les souffrances, la stigmatisation liée à cette maladie et accélérer le progrès pour parvenir à 0 décès dû à la tuberculose. Il importe pour ce faire d'harmoniser les stratégies de lutte des différents acteurs impliqués dans le processus. Le gouvernement, par le biais d'un financement conséquent du Programme national de lutte contre la tuberculose, les ONG par leur implication dans la mise en œuvre des stratégies de lutte et les partenaires par leur appui technique et financier. Le séminaire relatif à l'exécution du budget 2014, à la préparation du premier budget en mode BOP, budgétisation par objectif de programme, vient de connaître son épilogue. Les travaux qui ont duré 2 jours ont débouché sur 8 recommandations. C'est un compte-rendu de Félika Biongo-Kombila, Francis Ngomon. L'on note la mise en place des contrats annuels de performance, l'amélioration de l'évaluation des demandes budgétaires en phase avec les moyens disponibles, l'inscription dans le programme d'investissement public des idées de projets ayant fait l'objet d'études restituées et validées, ainsi que la nécessité d'accéder à l'aboutissement des projets de texte devant servir de base légale pour l'atterrissage en mode BOP. Il a été recommandé la participation des AirPOG au conseil d'administration des opérateurs de l'État. L'idée d'une charte de bonne conduite entre les opérateurs et les AirPOG a été énoncée. La prise en compte des objectifs assignés à l'opérateur dans la mise en œuvre de la fongibilité par le AirPOG. L'opérationnalisation effective de l'application Vectis dans les délais autorisant une période d'expérimentation avant la bascule en 2015. Le respect des engagements contenus dans les projets annuels de performance qui ont été transmis au Parlement est indéniable pour l'aboutissement d'une meilleure gestion des ressources humaines et sur la croissance économique de notre pays. Il appartient donc aux services
de notre département ministériel de tenir les engagements pris sur les délais de traitement des dossiers de dépenses. Du côté du gouvernement, notamment des ministères en charge de l'économie et du budget, il est essentiel que le processus de cadrage et de dialogue budgétaire prévu par le décret du 4 mars 2014 fonctionne correctement. Pour contribuer à accélérer le rythme des changements dans les mois à venir, le ministre du Budget et des Comptes publics s'engage. Je prends 2 engagements. Achever la tournée entamée par mon prédécesseur auprès de chaque ministre et de ses responsables de programme. Présider chaque mois un comité d'orientation et de validation des travaux de la réforme. Les équipes de la Direction générale du budget se rendront les jours qui suivent dans les administrations pour accompagner la traduction opérationnelle et budgétaire du pacte social pour l'exercice 2014. Car la bascule du budget de l'État en mode BOP, budgétisation par objectif de programme, le 1er janvier 2015, se prépare dès maintenant. On parle à présent d'infrastructures routières. Les travaux de la route Mouilandende dans la province de Langounié piétinent depuis quelques jours de passage dans la contrée. Nos reporters ont fait le constat. Jean-Raoul Badinga et Chrislin Maïda. Qui de Sericom Gabon du groupement Santoulo et du gouvernement gabonais ne tient pas à ses engagements? La question mérite d'être posée au regard du ralentissement des travaux qui avaient fini l'enthousiasme des populations du département de la Dola. Moi, mon seul souhait, c'est de voir que les travaux continuent, la route Ndende-Mouila, pour que nous puissions circuler librement et sans problème. Parce que moi, je ne veux pas à mon avis, je ne veux pas que les travaux s'arrêtent. On aurait pu dire encore au président de la République de bien financer la société afin qu'on puisse aller jusqu'au bout et afin qu'on puisse circuler dans la liberté et dans la tranquillité. Les ouvriers de la société adjudicataire de ce marché ne sont pas à leur poste de travail. Les sièges des engins sont vides et chauds. Les machines ne sont plus à pied d'œuvre. Visiblement, le chantier est arrêté. De passage dans la contrée, Guido Santuro, le président directeur général de Sericom Gabon, a accepté de répondre à quelques-unes de nos questions. 99% les entreprises gabonaises étaient à l'arrêt pour non-paiement. Mais nous, on ne s'est jamais arrêté. C'est cette semaine qu'on a pris l'idée d'arrêter la route d'Embouila. Sur le financement et l'engagement de l'État gabonais, aucune réponse. Ndende, comme pour reprendre le credo du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, on souhaite simplement que les travaux avancent. Le président de la République est là avec nous et nous voulons aussi que l'État aussi finance, qu'il aide la société à faire avancer les travaux. Nous voulons que ça continue comme ça. Voilà. Donc, en tout cas, les travaux vont lentement, mais ça va sûrement. À ce jour, une quarantaine de dallos ont été réalisés, 3500 mètres de bitume et le terrassement, plus de 36 km. De nombreux cours d'eau côtoient ce tronçon routier au point de laisser craindre des inondations qui pourraient favoriser la coupure de la route. On n'y est pas encore, mais pour l'instant, faisons tout simplement dans la prévention. On parle à présent de formation professionnelle. Pressé par les impératifs de formation et de reconversion de ces agents et sensible aux difficultés d'accès aux stages pour de nombreux étudiants gabonais, le groupe Satram vient de proposer une convention mutuelle avec l'Institut supérieur d'ingénierie, un établissement partenaire de l'État et qui a reçu plus de 500 étudiants boursiers cette année. Edgar Djembidoukaga. C'est pour pallier les difficultés latentes d'accès aux stages de fin de cycle d'une part, de formation et de reconversion du personnel d'autre part, que le groupe Satram a soumis pour signature cet accord au profit notamment des étudiants en bachelor de l'Institut supérieur d'ingénierie. Le partenariat que nous avons scellé ce matin avec Kizi nous permet d'avoir, on va dire, des opportunités de formation pour l'ensemble de nos personnels. L'avantage est de faire en sorte que directement nos étudiants, sur la base
d'un cadre juridique soit accueilli à la SATRAM par des critères, des critères de sélection que nous fixons, nous, au niveau de notre institut. Dans la suite de l'accord, les étudiants déjà assurés d'accès au stage ont été entretenus sur le corps des métiers du groupe SATRAM, logistique, fret maritime ou encore accounage. Il y a une possibilité de recrutement après les stages. Ça dépendra maintenant de nous étudiants, nous devons nous démarquer. Ce partenariat facilitera aux étudiants de pouvoir, après leur cursus, travailler directement dans cette firme. Des stages évidents, mais aussi et surtout des perspectives de recrutement de certains des meilleurs étudiants, largement évoqués lors de la visite des cadres de formation offerts par l'établissement. Je mesure avec grand intérêt la portée de ce partenariat qui va désormais accompagner nos étudiants dans leur formation. Notre intérêt pour l'Institut supérieur d'ingénierie, c'est de faire en sorte que les étudiants, parce qu'il ne s'agit d'abord que de vous, aient un cadre privilégié au sein de SATRAM pour avoir des stages qui vont vous mener à maturation et vous permettre de connaître aussi les métiers de la logistique intégrée qui font partie de notre corps de métier. La direction générale du groupe SATRAM, représentée par la direction des ressources humaines, s'est félicitée de ce type d'accord, jusqu'ici adopté par certaines sociétés pétrolières. Pour sa part, le Centre de recherche des arts et du langage a organisé une journée de réflexion sur le théâtre. L'objectif était de permettre aux enseignants et chercheurs de partager leur expérience afin d'assurer une meilleure pratique de cette discipline dans les laboratoires et salles de classe. Reportage Pierre Claverella, Charlie Moura. Au nombre des matières résiduelles, disons les moins étudiées dans les lycées et collèges ces dernières années, le théâtre est aujourd'hui au centre de réflexion entre enseignants, chercheurs et étudiants. Cette première journée d'études du Centre de recherche appliquée aux arts et aux langues, en abrégé CRAL, va permettre de réfléchir sur l'exploitation du texte de théâtre dans l'enseignement secondaire et supérieur comme moyen d'intégration sociale et d'ouverture culturelle. L'école normale supérieure, à travers cette journée, et conformément à ses missions, reste une pourvoyeuse de compétences. Car la formation, de plus en plus importante de formateurs en art du spectacle, reste un gage ou une caution morale à la pratique professionnelle du théâtre. Nous encourageons donc le CRAL à perpétuer ces journées souvent riches en échanges et en résolutions. Art vivant et miroir de la société, le théâtre mérite qu'on évalue son fonctionnement et son expérimentation afin de favoriser une certaine émulation aussi bien chez les apprenants que chez les enseignants et chercheurs du Gabon. Penser le théâtre aujourd'hui est le moyen de revisiter cet art pour envisager des perspectives meilleures. C'est aussi le moment privilégié d'interpeller les inspecteurs et conseillers pédagogiques de l'IPN, du ministère de l'Éducation nationale, pour repenser les modalités d'enseignement du théâtre dans les disciplines comme le français, l'anglais, l'espagnol, l'éducation artistique et bien d'autres. La série d'échanges entre conférenciers et apprenants et cette pièce théâtrale jouée par les étudiants de l'ENES montre que le théâtre n'est pas une discipline négligeable, mais qu'elle constitue un support didactique et indéniable au point de vue théorique, esthétique et pratique. L'école normale supérieure de Libreville forme chaque année plusieurs enseignants, mais beaucoup parmi ses élèves professeurs en fin de cycle ont du mal à intégrer le milieu professionnel. Que se passe-t-il réellement? Tentative de réponse dans ce reportage d'Eric Nzengi Badinga. De nombreux pays d'Afrique francophone ont procédé à la création d'écoles normales supérieures dans les années 1960 suite à une initiative de l'UNESCO pour pallier le manque d'enseignants du second degré. Au Gabon, l'école normale supérieure de Libreville a été créée en 1971. Le rôle de cette école est de proposer une formation de haut niveau pour produire une élite de professeurs dans les domaines variés. Le recrutement se fait par un concours très sélectif. L'ENES est donc censé être le nec plus ultra de la formation des enseignants. Les normaliens ont le statut de fonctionnaires stagiaires, d'où la bourse plus que confortable que l'État leur alloue. Mais force est de constater qu'au bout de la deuxième année de CAPC ou de CAPES, nombre d'élèves professeurs n'arrivent pas à soutenir
à cause de certains enseignants qui poussent la noirceur d'âme jusqu'à les empêcher de soutenir ou en leur octroyant des notes éliminatoires. Le Gabon a pourtant besoin d'enseignants et l'État n'a pas un retour sur investissement à 100%. La formation d'un étudiant de CAPES coûte à l'État gabonais 6 millions de francs CFA. S'il est passé par la classe préparatoire, l'on avoisine les 10 millions. Les étudiants qui subissent l'échec vont s'orienter ailleurs. Dans tous les cas, c'est l'État gabonais qui est perdant. Certains enseignants responsables de cet échec occupent des postes de responsabilité à l'école normale supérieure. Ils n'éprouvent aucun état d'âme. Leur conduite n'est pas conforme aux lois de la morale et du devoir. Ils excellent dans la négation des principes pédagogiques qu'ils sont censés inculquer à leurs élèves. Et ils sont loin de ressembler au pic de la Mirandole, cet érudit italien du XVe siècle, doté d'un savoir encyclopédique, joint à une sagacité d'esprit. Cette catégorie d'enseignants, iniques, cyniques et sadiques, n'ont pas leur place à l'école normale supérieure. Ils doivent éviter de mettre en péril l'avenir des jeunes Gabonais. L'adage dit qu'il n'y a pas de mauvais élèves, il n'y a que de mauvais professeurs. 50 étudiants de l'Université africaine des sciences en fin de cycle ont reçu leur parchemin des mains du fondateur de cet établissement. La cérémonie de remise de diplôme s'est déroulée dans un hôtel de la capitale. Compte rendu, Ahmed Mouyaka, Christley Maïna. Ils sont au total 50 étudiants et heureux impétrants qui ont reçu leur parchemin dans les filières de droit des affaires, le management, entre autres. Rehaussé par la présence du docteur Mourad Ben Tourkia, président fondateur du groupe de l'éducation et des sciences. Cette cérémonie de remise de diplôme a également vu la présence de plusieurs invités, dont le député Guy Carli Mouélé, un ancien étudiant de l'Université arabe de Tunis. Je mesure pleinement aujourd'hui l'étendue de votre vocation et la vision avant-gardiste consistant à faire le don de soi pour tirer le continent africain vers le haut. Je puis vous assurer que cette noble vision est également celle des plus hautes autorités du Gabon, en tête desquelles le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Motif de satisfaction, mais aussi moment particulier dans la vie d'un étudiant. Je remercie déjà par la même occasion le corps administratif de mon établissement, donc l'Université africaine des sciences, et le corps professoral qui a su, n'est-ce pas, nous donner les rudiments nécessaires. L'Université africaine des sciences de Libreville s'inscrit dans la vision d'un nouveau contrat de partenariat avec le gouvernement gabonais. Un partenariat public-privé en matière de formation qui exige, bien évidemment, la qualité de l'offre de formation. Qui n'est plus nécessaire, comme autrefois, de se rendre à Paris. L'UAS Libreville est très importante dans notre stratégie de développement du groupe. Nous voulons investir, nous voulons nous développer au Gabon. Nous avons énormément de projets. Au-delà de l'obtention d'une licence ou d'un master garantissant des présomptions de connaissances, reste que certains de ces nouveaux diplômés sont appelés à faire désormais face à une autre réalité, celle de trouver un emploi. Le 16 janvier dernier, le Conseil des ministres adoptait le projet de décret portant attribution de la licence de téléphonie mobile 3G et 4G à RTL pour la fourniture au public des services de télécommunication. Le document a été remis au directeur général d'RTL par le président de l'ARCEP. Compte rendu, Reissa Lormeza, Francis Ifunda. Les utilisateurs de la téléphonie mobile férus d'Internet vont être servis avec la 3e et 4e génération de technologies cellulaires, permettant de naviguer en très haut débit sur des pages web, de visionner des vidéos en streaming, d'effectuer des appels vidéo et plus encore. RTL Gabon ouvre ainsi une nouvelle ère technologique avec la 3G, 4G. L'adoption par le Gabon des technologies 3G, 4G marque une évolution majeure dans le développement des télécommunications au Gabon et fait de notre pays le pionnier du lancement de la technologie 4G dans la sous-région. Fidèle à sa vocation d'entreprise pionnière dans l'offre de produits et services innovants, RTL est résolument engagé aux côtés du gouvernement et des populations pour rendre l'expérience 3G, 4G vivante
et agréable pour tous. La licence 3G, 4G a été remise par le président de l'ARCEP et s'inscrit dans la volonté du gouvernement de faire naître une nouvelle ère numérique au Gabon. La licence qui vous est attribuée officiellement ce jour est valable pour une période de 10 ans. L'attribution de la licence 3G, 4G à RTL Gabon a été faite conformément aux dispositions légales et réglementaires, notamment celle de la loi 005/2001 du 27 juin 2001 portant en réglementation du secteur des télécommunications en République gabonaise. C'est le lieu, conformément aux orientations du chef de l'État, de rendre un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui a identifié les technologies de l'information et de la communication TIC comme un des moteurs du développement économique global du pays. Pour la boucle de cette cérémonie, une démonstration a été faite pour permettre à l'assistance de s'approprier ce projet révolutionnaire. Les responsables de la société logiciels et services spécialisés dans la vente de logiciels étaient face à des dirigeants d'entreprise pour présenter les avantages des outils informatiques. Compte rendu Gérard Mindou, Chirel Bongouta. Face aux entreprises gabonaises, la société logiciels et services expose sur le bien fondé des solutions informatiques, levier de performance pour soutenir le développement des entreprises. Une entreprise ne peut rien faire sans un outil de gestion. D'ailleurs, ceux qui essaient de créer leur... Ensuite, d'autres exemples. Parce que rapidement, ils se trouvent submergés en termes d'organisation, en termes de perte de clients, en termes de perte de chiffre d'affaires, parce que il faut avoir un outil qui vous permet de piloter, d'avoir une vision sur votre activité. Ici, différentes solutions sont présentées à l'assistance. Solutions qui proposent des fonctionnalités à forte valeur ajoutée, répondant aux besoins spécifiques en matière de gestion intégrée. Nous sommes dans un environnement concurrentiel. Ça voudrait dire la société qui vend des services ou de la marchandise. Il faut être sûr que je ne vais pas être en rupture de stock. Il faut être sûr que les services que je vends sont de qualité. Notre négoce qui permet de faire les achats, les ventes et les stocks. Et puis vous avez un autre outil qui est la gestion des ressources humaines, qui va vous permettre de calculer la paye, qui va vous permettre de gérer votre plan de carrière. C'est de l'ERP-X3. C'est l'ensemble des fonctionnalités liées à une seule même base de données qui va garantir une vision à 360 degrés des activités de l'entreprise, mais aussi de nombreuses caractéristiques qui sont liées à la portabilité web, enfin toute une série de fonctionnalités différenciantes par rapport à la concurrence. Devant les nombreux défis commerciaux et économiques, une bonne entreprise se doit de maîtriser les effets de la mondialisation, centraliser toutes ses activités sur un système unique, améliorer la satisfaction des clients. C'est le message de logiciels et services en proposant différentes solutions informatiques. Présente au Gabon depuis 1997, la société est leader sur le marché et a fait parler d'elle chez plusieurs entreprises. Le préfet de Kango et ses collaborateurs dans le département du Komo-Kango viennent d'être arrêtés et mis en garde à vue par les autorités judiciaires pour complément d'enquête. Ils auraient établi et délivré des faux actes de naissance aux populations du dit département. Constat Gabriel Lemami, Félix Moulibangoui. Cette arrestation fait suite à une saisie des autorités par une tierce personne qui se plaignait que son enfant aurait été déclaré à Kango alors que l'enfant serait né à Libreville. Après plusieurs fouilles, de faux actes de naissance qui auraient été signés par le secrétaire général du conseil départemental ont été saisis. Le préfet, quant à lui, décline toute responsabilité. J'ai été interpellé au sujet des actes de naissance signés par moi dans les années 2011-2012. Parce qu'il s'avérait que sur ces actes, les personnes déclarées le sont plusieurs mois après leur naissance. N'ayant pas l'autorité de contrôle et ayant en plus, comme je l'ai dit dans ma déclaration au niveau de
des officiers de gendarmerie, j'ai dit que je ne peux pas tout faire. Parce qu'à la préfecture de Kango, je suis concepteur de tout ce qu'on fait. Je suis également secrétaire. Je saisis moi-même. Donc, voyez-vous que lorsque j'ai devant mon bureau une pile de documents signés, je ne prends pas la peine de regarder tous les entêtes et consorts. Après l'arrestation du secrétaire général central et au cours de la perquisition de son domicile, d'autres actes de naissance ont été saisis par les agents. Actes de naissance comportant des volets identiques. En venant le vendredi, ils sont allés perquisitionner chez moi. Ils ont trouvé mes deux actes. Ils m'ont dit que comment tu te retrouves avec un acte de naissance de 87 et un acte de naissance de 87. J'ai dit non, c'est mon père qui m'a fait les papiers quand je voulais passer l'examen. Mais à l'office du bac, on avait rejeté mon dossier. Voilà pourquoi j'ai récupéré mon ancien acte. Et c'est avec ça que je fonctionne. Même ma carte, c'est avec mon 86. Donc je ne l'utilisais pas. Ils ont dit non, c'est faux, ils ont de faux. Ils ont embarqué les documents où je suis là aujourd'hui. Devant des preuves aussi palpables, les agents ont tout de suite arrêté les présumés coupables. Ils nous racontent les faits. C'est pour avoir légalisé un document qui aujourd'hui s'avère faux, qui avait été soumis à ma signature par M. Eman, qui était secrétaire cantonal à l'époque à la préfecture. Effectivement, il y a 3 ans de cela qu'il avait soumis ce document à ma signature. Vous savez, dans l'exercice de mes fonctions, chaque jour, je légalise de nombreux documents. J'étais arrêté par des faux documents que moi-même je me reproche bien sûr. Et vous saviez, rien n'est infaillible, hein. Tout être humain a toujours tendance de vouloir travailler dans le faux, mais le faux m'a déduit en erreur. C'est sur la base de ces registres qu'un complément d'enquête est demandé par les plus hautes autorités judiciaires afin de mettre en lumière cet état de cause. Sinon, comment comprendre que des documents aussi importants sont établis sans aucune déclaration légale faite par les autorités? La suite est attendue. C'est la fin de cette édition d'information. Un seul titre à retenir. Les 24 et 25 mars prochains, la ville de La Haye accueillera le 3e sommet sur la sécurité nucléaire. Le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, a quitté Libreville ce jour à destination de la capitale administrative néerlandaise. Quant à moi, je vous retrouve dans les proches à venir, toujours avec le même plaisir de vous informer. Au revoir.